Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. Cette semaine, à la chronique Sur la glace avec Jocelyn Vinet de Hockey Québec. Jocelyn, cette semaine, tu veux nous parler de repli défensif, mais en deux situations différentes. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre le joueur en confiance dans une situation sans rondelle pour qu'il puisse apprendre à bien donner le contact physique ou la mise en échec corporel. Et par la suite, on va intégrer la rondelle pour être capable d'appliquer une bonne technique au bâton pour s'assurer que le joueur va être capable par la suite de récupérer la rondelle. Excellent, on va aller voir ça tout de suite. Alors, toujours dans mon exercice en repli défensif sans rondelle, cette fois-ci, on va mettre le joueur défensif dans un contexte de mise en échec corporel. Dans le but, encore là, de le mettre en confiance lorsqu'il applique sa mise en échec corporel contre un joueur offensif adverse. On y va? Go! Je m'approche, balayage, et j'utilise ma zone d'impact pour bien terminer ma mise en échec corporel. Même chose, deux mains sur le bâton, balayage, mise en échec corporel. On s'assure d'immobiliser le joueur. On se retire. On n'oublie pas, dans la mise en échec corporel, utiliser la zone d'impact. Deuxième exemple, go! Balayage et mise en échec corporel. Excellent. Dans notre deuxième situation pour le repli défensif, cette fois-ci, le joueur défensif doit appliquer une technique au bâton dans le but de faire perdre la rondelle à l'adversaire. De cette partie, de ce côté de situation, je suis un joueur gaucher, je vais utiliser le balayage. Si j'avais été droitier, j'utiliserais le soulevé du bâton. Alors, on y va tranquillement pour la première situation de contact physique. Go! Je patine, applique le balayage et bloque le passage au joueur, ce qui établit mon contact physique. C'est parti. Alors, on patine, deux mains sur le bâton, balayage. Voilà, applique le contact physique. Alors, quand tu effectues le balayage, n'oublie pas de garder tes deux mains sur le bâton dans le but de faire perdre la rondelle. Donc, on y va maintenant avec un joueur droitier pour le soulever du bâton. Go! Et devant lui pour bloquer le passage. Excellent! Contact physique. Alors, cette fois-ci, au niveau de la mise en échec corporel dans notre repli défensif, le joueur va donc utiliser le bâton pour faire perdre la rondelle à l'adversaire et compléter sa mise en échec corporel. Un joueur gaucher va utiliser le balayage, alors qu'un joueur droitier va tout simplement soulever le bâton de l'adversaire pour lui faire perdre la rondelle et compléter la mise en échec corporel. On est prêt? Go! Je patine vers lui, applique le balayage, mise en échec corporel. Et de cette façon-là, on est efficace au jeu défensif. On applique la mise en échec corporel. Go! On patine, deux mains sur le bâton, balayage, mise en échec corporel. Excellent. Efficacité dans le geste technique. On se place pour le deuxième exemple. On patine vers le joueur, soulevé du bâton, applique la mise en échec corporel. Excellent. Maintenant qu'on a vu deux situations de repli défensif, qu'est-ce qui est important de retenir? Bien, c'est surtout que le joueur défensif puisse avoir à patiner au-delà du joueur qui a la rondelle pour fermer la distance, donc l'entonnoir, appliquer une bonne technique au bâton, soit le soulevé et le balayage sur la palette et dans le but de récupérer la rondelle à la fin du jeu. Merci beaucoup, Jocelyn. On se voit la semaine prochaine.